toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre album que l'on travaille avec cette collection de chez Action. D'accord. Donc, on va commencer. J'ai choisi, comme vous pouvez le voir à l'écran, 3 morceaux de papier qui mesurent, alors, ils font 16,5 sur 21,5. Donc, il vous en faut 3. Il vous faut 3 morceaux de papier comme ça. D'accord. Mes papiers, je les ai ancrés avec la Distress Ink Vintage Photo. Il va vous falloir également, puisque ça va être fermé par un ruban, il va vous falloir donc 2 morceaux de ruban, mais avec des dimensions différentes. Il y en a un, vous allez avoir besoin d'une longueur de 60 cm, et le deuxième, il me semble que c'est 20 cm. Non, c'est 30 cm, pardon. Donc, un morceau de 30 et un morceau de 60. Alors, avant de mettre nos papiers de couverture, on va mettre nos rubans. Alors, le plus petit, celui qui mesure 30 cm, on va le prendre et on va le plier sur lui-même. D'accord? Bien bout à bout comme ça. Hop. Il faut que ça forme une espèce de boucle. D'accord? Au bout, il faut qu'il y ait un arrondi. Et cet arrondi, nous allons le placer donc. Il faut qu'il y ait une petite bouclette comme ceci. D'accord? Hop, vous voyez rien. Je vais me mettre comme ceci. Voilà, là vous voyez. Donc, on va faire une marque pour trouver le milieu. Et cette petite boucle, en fait, hop, une fois qu'elle est collée, vous voyez ce que ça donne? Une petite boucle. Il faut qu'en fait votre index rentre dedans, tout simplement. Alors, le milieu de 22, c'est donc 11, on va dire 11, allez, 11,25. Alors, où est mon crayon gris? Il est là. Hop, donc on va dire que c'est ici le milieu. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait votre petite marque, hop, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour le maintenir, alors je vais regarder si j'ai du scotch, logiquement. Je dois en avoir. Non, ça c'est pas du scotch, c'est du double face, un peu spécial. Alors, est-ce que j'ai du scotch? C'est bon, j'en ai. Alors, il était juste à côté. J'avais juste à relever mes yeux. Donc, faites bien attention, il faut bien qu'ils soient bien l'un sur l'autre. D'accord? Que la boucle soit bien formée et dans le bon sens. Hop. Donc, on a dit que le milieu, c'était ici. Hop. Voilà. Comme ça, on va prendre un morceau de scotch comme ça. Ok.
En fait, il faut vraiment que votre boucle à la fin soit bien formée, d'accord? Allez, on va installer l'autre. L'autre, ça va être différent. Donc, on a dit que c'était sur 11 le milieu. Alors lui, on va le mettre comme le précédent, bien mettre à plat, sauf qu'au lieu de faire ressortir la boucle, on va la mettre à l'intérieur. Donc, hop. Je vais laisser hop. Laisser assez d'aisance pour pouvoir faire un nœud par la suite. Un morceau de scotch et on vient le bloquer. Ensuite, on prend un autre morceau de scotch. On se fait attention à pas trop se mettre trop près. Je vais en remettre un autre ici. Voilà, comme ça, mon ruban est bien enfermé. Ensuite, je vais donner un petit coup de plioir pour bien lui faire comprendre qu'il est scotché. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir donc vérifier si j'ai assez de ruban pour fermer. Et logiquement, hop, oui, j'aurai assez de papier pour fermer. Alors, on continue. On va pouvoir mettre nos papiers. Donc, je vous rappelle la mesure, 21,5 sur 16,5. Alors, j'ai ancré tous mes papiers, ça je vous l'ai déjà dit. On va d'abord mettre en place. Alors, je réfléchis. Est-ce que je fais de ce côté-là? De ce côté-là, on est d'accord. Et est-ce que lui sera par-dessus comme ça? Ou c'est mieux l'inverse? C'est mieux l'inverse. Allez. Donc, on va placer d'abord celui qui va recouvrir notre tranche. D'accord? Donc, j'ai fait hop, comme ceci. Comme ça. Faut bien se mettre bien droit par contre. Hein. Je fasse pas l'andouille. Hop, hop. Parce que là, on est bon. Hop, hop. J'ai l'impression. Alors, lui, je vais bien le mettre comme ça. On est bien d'accord. Ok. Alors, bien que ce soit bien droit en bas. Comme à droite et à gauche. Ok. Là, on a la même distance en bas et à droite. Ok. Là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trait
là, là, là. Et là. Comme ça, je sais où mes papiers s'arrêtent. Alors, on va mettre de la colle, peu importe celle que vous prenez. Hop. Donc, ici, je vais commencer à mettre de la colle d'abord sur la tranche. On fait attention à ces repères. Voilà. On vient prendre son plioir. Et c'est de l'autre côté que je devais le faire. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Petite erreur. Mais ça fera l'affaire aussi. Donc une fois que vous avez bien collé ici, d'accord, vous faites une trace sur le contour de votre morceau de papier. De toute façon, ça va être recouvert, donc on ne verra rien. Comme ça, ça délimite où est-ce que vous devez mettre votre colle. Hop. Et puis là, on appuie du milieu vers l'extérieur. On fait comprendre à notre papier qu'ici, il doit se plier. Voilà. On peut jouer un tout petit peu comme ça. Voilà. Et on va faire la même de l'autre côté. Hop. On appuie bien de l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, pardon. Voilà. On va faire comprendre à notre papier qu'ici, il y a une ligne de marque, il y a un pli. Hop. Voilà. Vous voyez comment ça fait? Hop. Et là, on va pouvoir mettre nos deux côtés. Donc, alors du coup, puisque j'ai changé, non, on va rester là-dessus. Hop.
Hop. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens. Donc là, ma ligne de marque, elle est là-haut. Voilà. Allez, on va coller. Hop. Allez, bien se positionner. Hop. Une fois que c'est fait, prends son plioir. Et on colle. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, mettez-vous bien droite, hein. Voilà. Du coup, hop, une fois qu'on a recouvert nos papiers, on va venir passer à la décoration. Donc, dans ce petit kit là, dans ce bloc d'action, en fait, il y a des pages comme ça, d'accord? Hop, vous la voyez pas. Hop, pardon. Celle-ci, je peux plus vous la montrer en grand puisque je l'ai découpée. Donc, il y a plein de petites cartes. J'ai découpé celle-ci et celle où il y a des animaux à découper. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue prendre... Alors, le titre... Il m'a plu ce titre-là. The best things in life are fury. Ce qui veut dire les meilleures choses. Alors, si je ne m'abuse, c'est les meilleures choses dans la vie sont poilues. Voilà. Donc, j'ai fait un petit cadre, d'accord, pour que le titre ressorte mieux. Ensuite, j'ai ancré avec la Vintage Photo. Et celui-ci, nous allons le placer ici. D'accord? J'ai découpé aussi un petit renard. Et le petit renard va aller au-dessus de ce titre. Allez, on va venir coller tout ça. En fait, dans le papier noir, c'est les chutes. Je me suis servi des chutes pour pouvoir faire des encadrements, des matages, pour que le sujet ressorte le mieux.
Hop. On va mettre le titre. Voilà. Donc veillez bien à bien respecter le liseré noir, d'accord. On va mettre notre petit renard. J'aime trop ces animaux. Franchement, ce bloc, il est trop beau. Il est très très bien fait en plus. Alors, notre petit renard, on va venir le placer. Hop. Les patounettes, il faut qu'elles soient sur le titre. Et le bout de la queue, c'est pareil. C'est pas trop mignon. Et au-dessus, je verrai plus tard avec ce qui va me rester au niveau de la décoration pour agrémenter le tout. Ensuite, pour le dos, et bien là, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que j'ai pris un morceau de papier noir qu'on va venir mater et on va venir le placer, par contre, ici. Hop. Hop. Je prends ma règle pour être bien droite. Voilà. Hop. Même le renard, je l'ai ancré. Parce que quand on fait une découpe comme ça, quand on découpe assez près, il y a toujours des petites marques blanches, ce qui est normal après, hein. Et du coup, j'ai préféré, pour éviter de voir ces traces blanches, j'ai préféré l'ancrer. Voilà. Ensuite, sur la tranche directement, je suis venue découper 4 carrés, d'accord, non 3 carrés, pardon, de 6 cm. Alors, on va venir les mettre en quinconce sur la tranche. Il y en a un que je veux impérativement qui soit comme ça. Comme ça. Est-ce que lui, nickel, ça rentre comme ça. Sinon, on pouvait les mettre comme ça et les mettre comme ça aussi. Ouais, c'est pas mal. Allez. Fais attention, pas être trop au bord. Oui, je vais le remonter un petit peu. Hop. Je vais me mettre comme ceci pour être droite. Voilà. Ok. Et celui-ci, celui-ci, je le veux comme ça. Hop. Alors, je fais attention au niveau de la tranche parce que si je le plie et que ça passe pas,
on est molle. Vous voyez, donc mettez-le bien. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle et je vais mettre la tranche pliée comme ça. Je saurai où m'arrêter. Donc, ça. Voilà. Je vais donner un petit coup de plioir sur chaque carré. Et donc, du coup, nous allons prendre nos petites images qui font aussi partie du bloc, d'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas très gênant. Le fait que j'ai retourné le papier, c'est pas très grave. Hop, et le petit papillon, le petit oiseau, hop, 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 il est en l'air. Alors, hop, allez, on colle ces trois éléments. Fais attention à son petit cadre. Voilà. Le petit zozio. Hop, on va le mettre comme ceci, le zozio. Allez, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, la couverture, d'accord. Ici, je vais voir ce que je vais faire. La tranche. Et le dos. Voilà. Donc moi, j'ai bien laissé à plat que ça sèche bien. Et on se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Prenez bien soin de vous. Bye bye.